Alors, parlons de votre candidature au point E. Vous êtes tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le maire sortant s'appelle Palla Samb. Constat, puisque Immédiat se trouve aussi dans ce quartier du point E. Et je rappelle que c'est d'ailleurs la commune d'arrondissement Fann, point E, Amitié. Alors, point E, la remarque c'est qu'il y a une transformation de ce quartier, de quartier résidentiel, comme on l'a connu à l'époque, à quartier d'affaires, avec ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Est-ce que cela vous gêne, cette mutation? Alors, ça peut être gênant, mais ça peut être transformé en opportunité. Maintenant, comme je vous l'ai dit sur Dakar, il faut avoir l'homme qu'il faut. Il y a des sujets importants. Vous avez parlé de la mutation, on passe de quartier résidentiel à quartier d'affaires, mais il y a toujours des résidents qui veulent garder une certaine quiétude, qui ne veulent pas subir tous les jours les affres et les inconvénients des chantiers à n'en plus finir. Ah oui, on a subi énormément. Vous aussi, vous en subissez. Des immeubles qui poussent partout. Mais oui. il faut. Mais le problème. Il n'y a même pas de parking souterrain, ou en tout cas très rarement. Première chose. Problème de sécurité, problème d'assainissement, de salubrité. Tout à fait, tout à fait. Première chose, c'est il faut être à l'écoute des citoyens. Moi, j'ai l'impression que notre maire ne nous écoute pas. C'est le sentiment que j'ai lorsque je fais mes porte-à-porte. J'ai fait des centaines de maisons durant toute cette année. On ne le voit pas, on le voit au coin de rue, discuter, partir, mais il ne vient pas s'enquérir des préoccupations. Donc déglou, on n'échange pas. Dans notre commune, les conseils de quartier ne se tiennent pas. Les budgets sont votés peut-être par 15 conseillers municipaux sur 46 depuis quelques années. Mais la réalité, c'est que cette démocratie participative n'existe pas. Si cette démocratie participative existait, notre maire aurait pu comprendre que dans notre commune, il y a 5 priorités. La première des priorités, c'est la sécurité. Tout le monde s'en plaint. On ne peut pas être dans une commune où si vous avez les moyens d'avoir un gardien, vous avez la paix. Si vous n'en avez pas les moyens, vous n'avez pas la paix. Que ce soit à CK plus 10, Amitié 1, Amitié 2, les agressions sont le quotidien. Les vols à la mobilette. L'autre chose, c'est la question du cadre de vie et de l'hygiène publique. Regardez les allées Seydou Nourou Tall, ce qu'elles étaient dans les années 80, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est un dépotoir de ferraillage pour ceux qui font leur chantier. On dirait que ceux qui font leur chantier sont devenus maintenant les propriétaires de notre commune. Alors que ça devait être une opportunité, une collaboration franche en leur faisant respecter la réglementation. Aujourd'hui, dans le point E, tous les jours, on a des conflits pour des questions de zones de stationnement, de parking. Nous voulons bien que les entreprises viennent s'installer. C'est une cause d'enrichissement et de richesse pour notre commune. C'est peut-être aussi un moyen de trouver à nos jeunes de l'emploi. Mais ce que nous trouvons, c'est qu'il y a un laxisme municipal. Et le laxisme municipal, c'est peut-être quelquefois une question de compétence. Je vous donne juste un exemple. Est-ce que c'est toujours imputable aux maires? Oui. Est-ce que les maires qui ne sont pas favorables à votre coalition au pouvoir ont véritablement les coups des franges? Mais ils ont les coups des franges. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous sommes dans une commune où le budget en 2014 était de 400 millions. Beaucoup de maires de l'opposition fustigent l'acte 3 de la décentralisation. Mais dans notre commune, le budget est passé de 400 millions à 1,8 milliard. Mais qu'est-ce qui a changé? Si on vous dit que le budget est passé de 400 millions à 1,8 milliard en 7 ans, ça suppose qu'au moins 10 milliards aient été votés de budget ces 7 dernières années. Qu'est-ce qui a changé? Quand il pleut, vous le vivez vous-même. Quand il pleut, on a les mêmes problèmes que les autres communes qui n'ont pas de réseau d'assainissement. Et c'est l'autorité du maire. Je vous donne un exemple. Les allées Seydou Nourou Tall, pourquoi on en fait une zone de parking? Pourquoi on ne l'aménage pas comme il faut? Permettre aux personnes âgées de pouvoir marcher quand ils le veulent. Je vous donne un autre exemple. On parle de moyens. On a les moyens aujourd'hui d'avoir nos propres brigades en collaboration bien sûr avec la police pour assurer la sécurité. Oui. On a les moyens d'avoir des équipes de désensablement, comme ça se fait dans beaucoup de communes. Donc, l'opportunité est là. L'État a donné les moyens, puisque l'État a permis par des réformes, en transférant la TRIMF, la patente et ce genre de choses, de passer d'un budget de 400 millions à 1,8 milliard. Donc, le budget de notre commune a été multiplié par 4. Je peux vous donner d'autres exemples sur des communes où ça se passe mieux. Vous aurez l'occasion de le faire pendant la campagne électorale. Je rappelle que le jury du dimanche reçoit Abdou Karim Fofana. Il est ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Il est candidat à la mairie du point E.